pour l'instant, on a été mis à part en fait. C'est quand même notre avenir qui est en jeu, c'est nos projets, nos ambitions qui ont été mises en jeu, mais sans nous consulter. La direction s'est servie de l'article L1224. Cet article dit en fait cession du fonds de commerce, transfert de tous les emplois avec chez le repreneur. Mais ce qui nous pose problème, c'est que ce repreneur, on n'a aucune confiance, on n'a eu aucun document fiable pour nous rassurer. Dans un premier, c'est ce qu'on a demandé en fait. On a dit on veut des écrits, parce que le repreneur, on l'a vu le 29 juin, il est resté très flou sur son projet. Il nous a dit qu'on allait fermer pendant 2 mois et demi pour des travaux, mais vous inquiétez pas, vous serez payés. Quand on lui a demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quel type de restauration on va faire? Il est resté flou. Et depuis le 29 juin, aucune nouvelle du repreneur qui habite à 2 rues d'ici. J'expliquais la mauvaise gestion du directeur général qui, à un moment donné, c'est juste sa responsabilité. Quand on ne voit pas d'investissement dans les restaurants, je veux dire, ça, c'est ni dans les équipes, enfin voilà, c'est parlant. Les risques psychosociaux qui sont ignorés, les conditions de sécurité ignorées, c'est juste des humains, hein, et payés au SMIC en plus. Nous, on n'a pas les dividendes, pour eux, on est juste une variable. Hein. D'après ce qu'on nous a dit dans les journaux, il y en a une vingtaine qui vont suivre derrière. Et on n'est pas contre la vente, on est, parce que le groupe Bertrand, voilà, il veut restructurer le groupe Flow. Le groupe Flow, il ne peut pas rester comme il est actuellement parce que sinon on va droit dans le mur. Mais qu'il le fasse proprement et pas sur le dos des salariés, quoi. On a eu un appétit débordant, c'est le cas de le dire, dans la restauration de la part de grands groupes. Et puis on fait payer une mauvaise stratégie aux salariés qui, eux, n'ont rien à voir là-dedans. Donc c'est des choses qui pourraient se généraliser dans le cadre de la loi travail, puisque un des articles pourrait prévoir qu'on ne discute qu'établissement par établissement pour mesurer la bonne santé ou non, alors qu'on voit bien que c'est à l'échelle d'un groupe qu'il faut traiter ces questions-là, parce qu'on peut avoir des établissements qui, pour une raison ou pour une autre, en général c'est une augmentation de loyer par la filiale immobilière du groupe, qui fait qu'on passe dans le rouge, et puis on s'en débarrasse comme ça, sans mesurer si au niveau du groupe il y a des moyens, par exemple de financer des reclassements, de financer un PSE. Voilà, c'est un exemple typique de ce qui existe aujourd'hui et qui pourrait être amplifié dans le cadre de la future loi travail.